Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des raccourcis Excel. Ces raccourcis se séparent en plusieurs catégories. La première étant se déplacer. Nous avons donc le CTRL A qui nous permet, comme nous voyons dans ce tableau, de cliquer sur n'importe quelle cellule adjacente et CTRL A permet de sélectionner l'ensemble des données du tableau. Deuxième raccourci, le contrôle flèche. Si je me place dans la cellule L4 et que j'appuie sur CTRL flèche droite, automatiquement, je sélectionne l'ensemble des cellules adjacentes. Si maintenant j'appuie sur CTRL SHIFT flèche du bas, je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Cela donc permet de sélectionner toutes les cellules adjacentes dans le sens de la flèche. Raccourci second, les rechercher et remplacer. Le CTRL F permet d'ouvrir une fenêtre permettant d'effectuer une recherche sur tout le document. Si en l'occurrence je cherche combien de fois apparaissent le mot Bretagne sur mon document et où, il me suffit de taper Bretagne et d'appuyer sur Rechercher tout. Ceci automatiquement me sort toutes les correspondances de Bretagne avec leurs cellules, la feuille et le classeur. Deuxième raccourci, le CTRL H qui permet de remplacer. Ceci permet en l'occurrence, dans mon exemple, de rechercher toutes les Bretagnes et de les remplacer par Pays-Bas, si je le souhaite. On peut aussi remplacer simplement de la ponctuation ou même une police. Vous voyez, je viens de remplacer Bretagne par Pays-Bas dans tout mon classeur, à savoir 11 remplacements ont été effectués. On peut voir ici que j'avais précédemment la région Bretagne qui maintenant est Pays-Bas. Pour continuer, nous avons les raccourcis de la barre de tâches, à savoir cette barre qui se situe en haut à gauche de votre écran. Le CTRL Z permet de revenir sur une action précédemment effectuée. Vous voyez, Bretagne est de nouveau apparue. CTRL Y permet de faire l'action inverse, à savoir revenir sur une action qui a été précédemment enlevée par CTRL Z. CTRL Y, je suis de nouveau à Pays-Bas. Enfin, le CTRL S permet de sauvegarder. Enfin, nous avons la partie déplacer des données, à savoir le CTRL C. Si je souhaite déplacer ces données-là, il me suffit de faire CTRL C pour les copier et CTRL V pour les coller. Je peux aussi utiliser la fonction CTRL ALT V qui me permet dans ce cas-là de faire un collage spécial. Vous pouvez voir la fenêtre qui s'ouvre qui me permet de coller seulement certaines parties de mon document. Enfin, le CTRL X permettant de couper et le CTRL V permettant de recoller. Enfin, dernier raccourci est le F4 qui permet de verrouiller une formule, à savoir si j'utilise la somme de mes 5 premiers commerciaux, je souhaite ensuite bloquer la première partie, le P5, pour pouvoir descendre cette formule. Il me suffit d'appuyer sur F4 pour automatiquement mettre les dollars. Voilà, ce sont les raccourcis les plus utilisés pour Excel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.